Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une connexion spéciale avec les étoiles? Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a regardé le ciel à la recherche de réponses sur notre existence et notre destin. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'astrologie et découvrir comment les signes peuvent influencer nos vies. Mais avant, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable comme celui-ci. Et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. L'astrologie, cette pratique ancienne qui remonte à des civilisations millénaires comme les Babyloniens et les Égyptiens, suscite encore aujourd'hui curiosité et débat. Notre signe solaire façonne-t-il vraiment qui nous sommes? Ou est-ce simplement une question de foi et de connaissance de soi? Commençons par explorer les origines de l'astrologie. On pense que les premiers enregistrements astrologiques remontent à environ 2400 ans, à Babylone. Les anciens Babyloniens ont développé un système complexe d'observation céleste, associant les mouvements des planètes et des étoiles aux événements terrestres et aux caractéristiques humaines. Mais l'astrologie ne s'est pas limitée à la Mésopotamie. Elle s'est répandue dans d'autres cultures, y compris l'Égypte ancienne, où elle a été intégrée à la religion et à la gouvernance. Les pharaons consultaient souvent des astrologues avant de prendre des décisions importantes. Dans la Grèce antique, l'astrologie a acquis une base plus scientifique, avec l'introduction du zodiaque, divisé en 12 signes. C'est à cette époque qu'est né le concept d'horoscope individuel, basé sur la position des planètes au moment de la naissance d'une personne. Pendant le Moyen Âge, l'astrologie était considérée comme une discipline académique respectable, étudiée dans les universités aux côtés de l'astronomie. Des figures célèbres comme Nicolas Copernic et Galilée étaient versées à la fois en astronomie et en astrologie. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Comment l'astrologie s'inscrit-elle dans notre monde moderne et scientifique? Imaginez, vous êtes né sous le signe du Bélier et vous vous considérez comme une personne impulsive et courageuse. Coïncidence ou destin écrit dans les étoiles? Explorons ensemble les caractéristiques de chaque signe et comment elles peuvent se manifester dans notre vie quotidienne. Commençons par le Bélier, le premier signe du zodiaque. Régi par Mars, la planète de la guerre. Les Béliers sont connus pour leur énergie, leur initiative et leur courage. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de prendre les devants et d'affronter les défis de face. Au travail, ils peuvent être des entrepreneurs à succès ou des leaders inspirants. En amour, ils sont passionnés et directs, préférant souvent des relations intenses et pleines d'aventures. Passons au Taureau, régi par Vénus, la planète de l'amour et de la beauté. Les taureaux sont connus pour leur détermination et leur attachement au confort matériel. Ce sont des personnes pratiques, fiables et avec un fort sens des valeurs. Au travail, ils peuvent exceller dans les finances, dans tout domaine exigeant patience et persévérance. En amour, ils recherchent la stabilité et la sécurité, valorisant les relations durables. Les Gémeaux, régis par Mercure, la planète de la communication, viennent ensuite. Les Gémeaux ont la réputation d'être communicatifs et polyvalents. Ce sont des personnes curieuses, adaptables et qui adorent apprendre de nouvelles choses. Au travail, ils peuvent se distinguer dans des domaines impliquant la communication, comme le journalisme ou le marketing. En amour, ils recherchent des partenaires qui peuvent stimuler leur esprit et suivre leur rythme rapide. Le Cancer, régi par la Lune, est le signe du foyer et de la famille. Les cancers sont connus pour leur sensibilité, leur intuition et leur fort lien émotionnel. Au travail, ils peuvent réussir dans des professions impliquant le soin des autres, comme la psychologie ou les soins infirmiers. En amour, ils sont protecteurs et recherchent la sécurité émotionnelle. Le Lion, régi par le Soleil, est le signe de la créativité et du charisme. Les lions sont confiants, généreux et adorent être au centre de l'attention. Au travail, ils peuvent se distinguer dans des domaines créatifs ou de leadership. En amour, ils sont romantiques et loyaux, recherchant des partenaires qui les admirent et les soutiennent. La Vierge, également régie par Mercure, est le signe de l'analyse et du perfectionnisme. Les Vierges sont méthodiques, pratiques et attentives aux détails. Au travail, elles peuvent réussir dans des domaines exigeant de la précision, comme la comptabilité,
ou l'édition. En amour, elle valorise la stabilité et l'organisation. La balance, régie par Vénus, est le signe de l'équilibre et de l'harmonie. Les balances sont diplomatiques, charmantes et apprécient la beauté sous toutes ses formes. Au travail, elles peuvent se distinguer dans des domaines impliquant la médiation ou le design. En amour, elles recherchent des partenaires qui partagent leur sens de l'esthétique et de la justice. Le Scorpion, régi par Pluton, est le signe de l'intensité et de la transformation. Les Scorpions sont passionnés, déterminés et ont une forte intuition. Au travail, ils peuvent réussir dans des domaines impliquant l'investigation ou la psychologie. En amour, ils sont intenses et recherchent des connexions profondes. Le Sagittaire, régi par Jupiter, est le signe de l'aventure et de l'expansion. Les Sagittaires sont optimistes, philosophes et adorent voyager. Au travail, ils peuvent se distinguer dans des domaines impliquant l'enseignement ou le tourisme. En amour, ils recherchent des partenaires qui partagent leur esprit libre et leur soif de connaissance. Le Capricorne, régi par Saturne, est le signe de l'ambition et de la responsabilité. Capricornes sont disciplinés, pratiques et orientés vers le succès. Au travail, ils peuvent réussir dans des positions de leadership ou dans des domaines exigeant une planification à long terme. En amour, ils valorisent la stabilité et l'engagement. Le Verseau, régi par Uranus, est le signe de l'innovation et de l'originalité. Les Verseaux sont indépendants, progressistes et souvent en avance sur leur temps. Au travail, ils peuvent se distinguer dans les domaines de la technologie ou des causes humanitaires. En amour, ils recherchent des partenaires qui respectent leur individualité et partagent leurs idéaux. Enfin, nous avons les Poissons, régis par Neptune, le signe de l'intuition et de la compassion. Les Poissons sont sensibles, imaginatifs et souvent artistiques. Au travail, ils peuvent réussir dans des domaines créatifs ou impliquant l'aide aux autres. En amour, ils sont romantiques et recherchent des connexions spirituelles profondes. Mais ces descriptions s'appliquent-elles à tout le monde? La vérité est que l'astrologie va bien au-delà de votre signe solaire. La carte du ciel complète, qui prend en compte la position de toutes les planètes au moment de votre naissance, offre une vision beaucoup plus complexe et individualisée de votre personnalité. Parlons un peu de la carte du ciel. C'est comme une photographie du ciel au moment exact de votre naissance. En plus de votre signe solaire, ce que les gens connaissent généralement comme votre signe, la carte du ciel inclut l'ascendant. Il représente votre personnalité extérieure. Comment vous vous présentez au monde. Le signe lunaire, il représente vos émotions et votre monde intérieur. Les positions des planètes. Chaque planète régit différents aspects de votre vie et de votre personnalité. Les maisons astrologiques, elles représentent différentes zones de votre vie, comme les relations, la carrière, la famille. Les aspects, ce sont les relations géométriques entre les planètes, qui peuvent indiquer harmonie ou tension dans différentes zones de votre vie. Avec toutes ces variables, vous pouvez imaginer à quel point chaque carte du ciel est unique et complexe. C'est pourquoi de nombreux astrologues disent que réduire quelqu'un à son seul signe solaire, c'est comme essayer de décrire un livre entier en ne lisant que la première page. Mais comment cela s'applique-t-il dans la pratique? Eh bien, beaucoup de gens utilisent l'astrologie comme un outil de connaissance de soi, et même pour prendre des décisions importantes. Certains choisissent leur partenaire romantique en fonction de la compatibilité astrologique, tandis que d'autres consultent leur horoscope avant de conclure des affaires. Par exemple, une personne peut remarquer qu'elle a Mars en Capricorne dans sa carte du ciel et utiliser cette information pour mieux comprendre son approche ambitieuse et disciplinée du travail. Ou quelqu'un avec Vénus en Poisson peut reconnaître sa tendance à idéaliser les relations et travailler à développer des attentes plus réalistes. Certaines entreprises utilisent même l'astrologie dans le cadre de leur stratégie marketing. Par exemple, des applications de rencontres qui incluent la compatibilité astrologique comme fonctionnalité, ou des marques de beauté qui lancent des produits inspirés des signes du zodiaque. Cependant, il est important de se rappeler que la science moderne ne reconnaît pas l'astrologie comme une discipline valide. Les critiques soutiennent que les prédictions astrologiques sont vagues et peuvent s'appliquer à n'importe qui. Ils pointent du doigt l'effet Barnum,
un phénomène psychologique où les gens ont tendance à accepter des descriptions vagues de personnalité comme précises, surtout quand ils croient qu'elles ont été faites spécifiquement pour eux. De plus, les astronomes soulignent que la position des constellations a changé depuis que le zodiaque a été établi il y a des milliers d'années, en raison de la précession des équinoxes. Cela signifie que les signes astrologiques ne correspondent plus aux constellations réelles dans le ciel. Alors, pourquoi tant de gens s'identifient-ils encore à leurs signes? Peut-être que la réponse réside dans notre besoin humain de trouver un sens et un ordre dans le chaos de l'univers. L'astrologie offre un système de classification qui nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes et les autres. De plus, l'astrologie peut servir d'outil de réflexion. Quand nous lisons sur les caractéristiques de notre signe ou analysons notre carte du ciel, nous sommes encouragés à réfléchir sur nos propres personnalités, forces et faiblesses. Ce processus d'autoréflexion peut être précieux, que nous croyions ou non à la validité de l'astrologie en soi. Il est intéressant de noter comment l'astrologie a ressurgi dans la culture populaire ces dernières années, en particulier chez les millénials et la génération Z. Les réseaux sociaux sont remplis de mèmes astrologiques et beaucoup de gens incluent leurs signes dans leurs profils sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Cette résurgence peut être vue comme une quête de sens et de connexion dans un monde de plus en plus numérique et impersonnel. L'astrologie offre un langage commun pour discuter de personnalité et de relations et peut créer un sentiment de communauté parmi les personnes qui partagent le même signe ou les mêmes caractéristiques astrologiques. De plus, en période d'incertitude, comme pendant la pandémie de Covid-19, beaucoup de gens se tournent vers l'astrologie pour trouver des orientations et du réconfort. L'idée que nos destins puissent être d'une certaine manière connectés au mouvement des planètes peut apporter un sentiment d'ordre et de prévisibilité dans un monde qui semble souvent chaotique. Cependant, il est crucial d'aborder l'astrologie avec un regard critique et équilibré. Bien qu'elle puisse être un outil intéressant pour l'auto-exploration et la réflexion, il est important de ne pas baser des décisions importantes exclusivement sur des prédictions astrologiques. La psychologie, la science et le conseil professionnel offrent des approches basées sur des preuves pour la connaissance de soi et le développement personnel. De plus, il est fascinant de considérer comment différentes cultures à travers le monde ont développé leur propre système astrologique. Par exemple, l'astrologie chinoise, basée sur un cycle de 12 ans, chacun associé à un animal. Mais l'astrologie védique ou indienne, Jyotish, qui utilise un système de constellations différent de l'occidental. Quant à l'astrologie maya, elle se base sur des cycles de 260 jours connus sous le nom de Tzolk'in. Chacun de ces systèmes offre une perspective unique sur la façon dont les mouvements célestes peuvent être liés à nos vies terrestres. À mesure que nous avançons vers l'avenir, il est probable que nous verrons l'astrologie continuer à évoluer et à s'adapter. Avec l'avancée de la technologie, il existe déjà des applications qui génèrent instantanément des cartes du ciel et offrent des interprétations personnalisées. Certains astrologues explorent même comment l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour des analyses astrologiques plus complexes. Cependant, quelle que soit l'évolution de la technologie, le cœur de l'astrologie restera probablement le même. Notre quête pour comprendre notre place dans l'univers et trouver un sens à nos vies. Et vous, quel est votre signe? Vous identifiez-vous aux caractéristiques qui lui sont attribuées? Partagez dans les commentaires et discutons davantage de ce sujet fascinant. Rappelez-vous que vous croyez ou non à l'astrologie, elle offre une lentille intéressante à travers laquelle nous pouvons examiner nos vies et nos relations. L'important est d'utiliser cet outil d'une manière qui soit significative et bénéfique pour vous. D'ici là, gardez un œil sur les étoiles et rappelez-vous, votre destin peut être écrit en elles. Ou peut-être est-ce vous qui écrivez votre propre destin. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu fascinant sur l'ésotérisme, l'occultisme, l'astrologie, la connaissance de soi et bien plus encore. Ensemble,
nous pouvons percer les mystères de l'univers.